Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur « Demain nous appartient », spoilé, l'interprète de Lisa révèle des scènes horrifiantes dans le nouvel épisode. Lisa va connaître des bouleversements dans sa relation avec Aaron car le professionnel de la santé soupçonne le policier retrouvé au bord de l'étang d'avoir tué le policier. Naïma Rodrigues s'exprime davantage sur cette intrigue qui mêle amour et suspense en avril 2024 sur TF1. Dans les derniers épisodes de la série Demain nous appartient, Victoire découvre avec horreur que Maxence Gasquet fait partie des nouveaux arrivants au commissariat de Sète. Elle a tenté de le réanimer, mais sans succès. Fin mars 2024 sur TF1, elle découvre des objets mouillés dans le casier d'Aaron. Victoire sera en colère contre son collègue, mais elle sera obligée de faire quelque chose de terrible en le dénonçant. Lisa révèle qu'elle connaît Maxence Gasquet. Ce dernier est son ex et il a envoyé une vidéo intime après leur rupture. Aaron, Stani Copé, arrêté par la police, voulait juste lui donner une leçon près de l'étang. Seulement, il ne l'a pas tué. La police ne le croit pas. Le professionnel de santé est protégé par son frère Siemon, sauf Anna Francine, mais cela pourrait lui nuire. L'avocat a participé à l'affaire Colorset dans les épisodes précédents. Lisa Hassan va tenter de protéger son compagnon. L'actrice Naïma Rodrigues a dévoilé ce que fera son personnage dans Demain nous appartient. Pour disculper Aaron, elle prend des risques et enquête alors qu'elle n'a pas le droit, ce qui va créer des tensions entre Martin et elle, a-t-elle déclaré dans une tribune de télé 2 semaines. Son retour pourra donc être annulé au commissariat. L'actrice a révélé que son personnage réagirait violemment au geste de Victoire, Solène Hébert, de dénoncer Aaron à la police. Lisa a très mal réagi et a essayé d'aider Aaron. Nous verrons à quel point ils s'aiment, a-t-elle souligné. Une policière est prête à tout par amour. Naïma Rodrigues a affirmé que Lisa n'exprime pas facilement ses sentiments. Elle est encore assez froide dans ses sentiments, même lorsqu'il y a de la complicité et de l'amour entre eux. Cela renforcera leur relation, a-t-elle conclu. Après cette terrible épreuve, un mariage entre les deux tourtereaux peut-il être annoncé? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Jacques Dutronc et son fils Thomas, issus de son mariage avec Françoise Hardy, s'apprêtent à entamer une nouvelle tournée pour le spectacle qu'ils ont réalisé ensemble, intitulé Dutronc et Dutronc. À cette occasion, nos confrères de l'Observateur ont rencontré le père et le fils dans leur maison familiale de Monticello, en Corse, que Françoise Hardy a fait construire dans les années 1960. Sous le ciel azur de l'île de Beauté, le chanteur âgé de 78 ans a fait part de sa colère vis-à-vis de l'affaire Yvan Colonna. Ce militant indépendantiste d'origine corse a été agressé puis étranglé jusqu'à la mort par Franck Elon Abbé dans la salle de sport de la prison d'Arles, où il purgeait sa peine pour le meurtre du préfet Erignac en 1998. Les deux chanteurs ont d'abord confié aux journalistes leur attachement profond à la terre corse, où ils y coulent des jours paisibles, au rythme habituel. Les chats, le jardin, le lit, la télévision souvent, la musique de temps en temps, comme l'a précisé Jacques Dutronc dans l'interview publiée ce jeudi 7 avril 2022. Je suis bien ici, a glissé avec simplicité l'interprète de J'aime les filles, précisant qu'il s'est fait de grands amis ici. Je n'aime plus Paris, je le dis, je le chante. Je me sens mieux dans la fabuleuse nature corse, entre la mer et la montagne. On a un sentiment mystique, d'éternité, a appuyé Thomas Dutronc, qui a souvent passé ses étés dans la demeure familiale. Leur affection pour l'île est si forte que les deux artistes comprennent le soulèvement des Corses après le meurtre d'Yvan Colonna. Quand on vit sur une île, il faut se mouiller, a déclaré Jacques Dutronc. Peu de gens se mouillent pour la Corse. Ce pauvre Colonna se fait étrangler 8 minutes sans que quiconque ne réagisse. C'est invraisemblable. Il n'y a pas de caméra, pas de maton qui surveille, il faut faire l'Ukraine à Bastia pour que ça bouge. Pour rappel, les obsèques du militant ont eu lieu le 25 mars dernier, ce qui a provoqué bon nombre de violences urbaines dans plusieurs villes corses. Plusieurs personnes, dont des policiers, ont été gravement blessées lors de ces manifestations. Le co-détenu qui a tué Yvan Colonna a été entendu par les enquêteurs le 30 mars.
Le Parisien a publié quelques extraits des procès-verbaux de l'audition, dans lesquels on apprend que Franck Elon Abbé n'avait pas de raison particulière d'agresser sa victime. Il y a des personnes qui ont fait des choses dans cette prison qui ont fait des choses pour lesquelles j'aurais pu les tuer. Mais là pour Ivan Colonna il n'y avait rien de personnel, a déclaré le meurtrier. Je considère que Dieu a frappé Ivan Colonna à travers mes mains. Dieu s'est servi de mes mains pour riposter contre celui qui a blasphémé, a poursuivi